En réalité, on avait pris toutes les mesures pour justement prévenir de tels incendies. Tout d'abord, on a énormément investi dans l'acquisition d'extincteurs, dans l'acquisition de détecteurs de fumée, dans la formation du personnel pour justement prévenir tout incendie. Et d'ailleurs, les sapeurs-pompiers ont salué le fait que le travail des techniciens, dès le début, avec l'utilisation des extincteurs, ont permis, en tout cas, ont facilité grandement leur travail par la suite. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas suicidaires, on se serait passé, mais allègrement, de ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est la volonté divine et en tant que bons croyants, on doit l'accepter. Mais on avait pris toutes les mesures idoines pour éviter un incendie. En tout cas, on a limité les dégâts puisque on déplore des dégâts matériels, mais fort heureusement, pas de perte en vie humaine. Mais ces mesures ont-elles fonctionné parfaitement? Écoutez, ces mesures ont fonctionné dès lors qu'on a limité les dégâts. Vous savez, on aurait pu, vu l'ampleur des dégâts, on aurait pu déplorer des pertes en vie humaine. Maintenant, il faut savoir que nous attendons une enquête approfondie de la part des autorités judiciaires pour savoir réellement l'origine de cet incident. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente, dans l'expectative du travail des autorités pour pouvoir tirer les conséquences. Mais avez-vous souscrit une assurance tout risque? Bien naturellement, nous n'avons pas souscrit une assurance, nous avons souscrit des assurances pour protéger non seulement le personnel de Walfadjri, pour protéger le bâtiment, pour protéger également le matériel. Donc on avait pris toutes les mesures, mais comme vous le savez, les compagnies d'assurance exigent de connaître l'origine même du sinistre, avant même de pouvoir indemniser, pour savoir si c'est couvert ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle, je vous le dis encore une fois, on attend le travail des enquêteurs pour connaître réellement ce qui s'est passé. Nous sommes les premiers demandeurs, en tout cas, des conclusions des enquêteurs pour non seulement être indemnisés par les assureurs, mais aussi pour prévenir par la suite un tel incendie pour que plus jamais nous ne connaissions en tout cas ce genre de mésaventure. Et en attendant, quelles sont les solutions à court terme, un plan à court terme pour reprendre, disons par exemple les émissions de télé, radio, existe-t-il des installations temporaires envisagées? Écoutez, actuellement, on est en train de travailler naturellement pour reprendre le plus rapidement possible. Vous savez, le jeune entrepreneur que je suis, si je pouvais dès ce soir même reprendre le signal, je l'aurais fait. Mais bien sûr, le principe de précaution nous commande d'y aller avec prudence et avec précaution pour ne pas réitérer ce genre de mésaventure, ce genre de tragédie. Et donc, bien entendu, nous sommes en train de confectionner en tout cas de nouveaux plateaux. Et malheureusement, en fait, le feu est allé jusqu'au salle serveur, salle régie. C'est la raison pour laquelle le travail est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Les pertes sont chiffrées, mais à des centaines de millions, donc c'est extrêmement compliqué. Vous dites que les pertes sont estimées à des centaines de millions. Comment l'estimation des dommages matériels ont été réalisés? Monsieur Fonseca, cet événement est une catastrophe. C'est une calamité. C'est plus que ça, c'est une tragédie. Les mots ne sont pas assez forts, hein. Il s'agit de la plus grande tragédie de l'histoire de la presse sénégalaise. Les pertes matérielles sont chiffrées à près d'1 demi-milliard de francs CFA. 500 millions de francs CFA. 500 millions et peut-être même au-delà parce que l'enquête, on n'a pas tout chiffré, mais ça peut aller bien au-delà. Les pertes sont colossales et énormes. À une époque où la plupart des maisons de presse et les plus prestigieuses peinent à payer les salaires convenablement. À une époque où la plupart des maisons de presse et les plus prestigieuses peinent à payer des charges les plus élémentaires, à une époque où la plupart des maisons de presse et les plus prestigieuses connaissent des difficultés, des tensions avec leurs syndicats. Aujourd'hui, Walfadjri fait figure d'exception. Il a toujours payé ses salaires à temps et convenablement. Walfadjri n'a jamais connu de mouvement d'humeur de la part de son personnel. Walfadjri aujourd'hui, et on le doit naturellement au père fondateur, M. Sid Lamine, qui a toujours veillé à l'exemplarité et à la crédibilité de son organe de presse. Malheureusement, le coup du sort aujourd'hui s'abat sur nous et c'est vraiment difficile, c'est un choc. Tout à fait. Une dernière question. Qu'attendez-vous des autorités de ce pays, de la RTS, la chaîne mère, mais aussi de ces Sénégalais, ces sympathisants de Walfadjri? Écoutez, les autorités, tout d'abord, je tenais à remercier le ministre de la Communication qui est venu d'Ardar
le mardi, 1 heure après l'incendie. Et lorsqu'il est venu, naturellement, le courant était coupé et les pompiers continuaient donc à maîtriser le feu. Donc, il est venu exprimer sa compassion, s'enquérir de la situation et exprimer sa compassion, sa solidarité envers le groupe Walfadjri. Il a également informé qu'il allait aider Walfadjri. Nous attendons naturellement qu'il joigne le geste à la parole, mais nous l'invitons également à revenir à Walfadjri, parce que ce soir-là, on ne pouvait pas voir l'ampleur des dégâts. Il a même eu cette formule qu'il y avait plus de peur que de mal. Mais le lendemain, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de peur et plus de mal. Donc, nous l'invitons à revenir pour voir vraiment l'ampleur de ces dégâts. Nous invitons également le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a toujours exprimé sa solidarité, son affection sans faille, son soutien à Walfadjri lorsque le régime précédent avait coupé notre signal à plusieurs reprises, lorsque le régime précédent avait retiré notre licence, lorsque le régime précédent avait emprisonné nos journalistes, lorsque le régime précédent avait bloqué une cagnotte populaire, à chaque fois, M. Ousmane Sonko était venu physiquement à Walfadjri exprimer son soutien. M. Ousmane Sonko, à tout le moins, nous appelait. Donc aujourd'hui, nous attendons vraiment ce geste du Premier ministre, également du Président de la République. Parce qu'il faut le rappeler, M. Bassirou Diomaye Faye, son Excellence, lorsqu'il était candidat et que le CNRA avait interdit son temps d'antenne à la RTS, c'est Walfadjri, le seul média, qui lui a offert gracieusement, gratuitement, un temps d'antenne et qui lui a offert même un entretien qui lui a permis de se faire connaître des Sénégalais. Et je pense que tous les spécialistes en communication sont d'accord sur le fait que cet entretien a été décisif. Donc, nous attendons des autorités, pas un retour d'ascenseur. Bien sûr, nous ne sommes pas demandeurs et nous n'attendons pas de ça. Mais nous attendons à tout le moins une compassion. Les Sénégalais, le public et le personnel sont résilients. Le public comme le personnel sont forts mentalement et ils savent que Walfadjri renaîtra de ses cendres tel le phénix. Donc, je ne fais pas de soucis. Et de la RTS et la RTS aussi. Je pense que la tribune que vous nous offrez aujourd'hui montre que la RTS aujourd'hui est véritablement la télé du peuple, la chaîne nationale. Et nous vous remercions par la suite. Je pense que nous aurons d'autres échanges plus approfondis avec le DG, M. Pape Alé-Niang, qui a beaucoup d'affection et qui s'est toujours battu aux côtés de Walfadjri. Et nous lui souhaitons bon vent. Il a eu beaucoup de critiques, mais c'est quelqu'un de résilient et c'est quelqu'un de fort mentalement. Et nul doute qu'il va réussir sa mission. Donc, dans l'ensemble, nous sommes atteints. Et il y a une gravité, mais énorme, aujourd'hui, ce qui se passe à Walfadjri, mais nous allons réussir notre mission. Notre mission, c'est quoi? C'est de servir le peuple. Notre mission, c'est quoi? C'est d'être le mur des lamentations. Notre mission, c'est quoi? C'est d'être la voix du peuple. Donc, cette mission-là, nous allons le continuer. Vous savez, le père fondateur, Sidi Lamine Niasse, disait que Walfadjri allait avoir 100 ans. Au mois de janvier, nous avons fêté 40 ans. Donc, la route est encore longue et, Inch'Allah, nous allons continuer de plus belle.